Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce jeudi, le Forum social mondial va porter plainte contre Suez. Le groupe français aurait tenté de corrompre Mansour Faye, l'ex-ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, dans l'attribution du contrat d'affermage de l'eau. Plus de détails dans un instant. L'Ascension célébrée partout dans le pays par la communauté catholique 40 jours après Pâques. Coïncidant avec le Ramadan, les fidèles chrétiens ont prié pour la paix et la concorde au Sénégal. Ça suffit, les violences faites aux femmes, le martyre des femmes dure. Les Saint-Louisiennes sont sorties en masse pour exprimer le ras-le-bol face à la violence que subissent les femmes au Sénégal. En sport, c'est ce vendredi que Aliou Cissé va publier sa liste des 23 lions pour la CAN en Égypte. Faut-il mettre du sang neuf ou garder l'ossature? Certains observateurs optent pour la continuité. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Suez va peut-être comparaître devant les tribunaux avant même de commencer l'exploitation de l'eau potable en zone urbaine au Sénégal. Le Forum social mondial a décidé de porter plainte contre la filiale d'Engie pour tentative de corruption. Selon le Forum, Suez a tenté de corrompre Mansour Faye, l'ex-ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, dans l'attribution du contrat d'affermage de l'eau au Sénégal. Habib Faye, Mardiang. Gestion de l'eau au Sénégal, le Forum social mondial entre dans la danse et compte porter plainte contre Suez, distributeur provisoire du liquide précieux dans ce pays. Nous allons porter plainte contre Suez au tribunal de première instance de Paris qui s'occupe des questions économiques et financières. Et la dette? La plainte est pratiquement finie d'être écrite. Elle va être entre les mains d'un pôle d'avocats français, belges, sénégalais, avec le soutien de l'association Avocats sans frontières. Le coordonnateur Mignane Diouf fustige un parfum de corruption dans l'attribution du contrat d'affermage. En cherchant, on s'est donc rendu compte qu'en dehors des voitures qu'on vous a montrées ici, il y a autre chose qui se serait passé entre Suez et des responsables impliqués dans l'appel d'offres. Il y a des gens dans le dossier avec qui Suez a eu des accointances par des dons et par d'autres générosités. Le Forum entend s'investir pleinement pour l'intérêt de la nation dans cette affaire. Nous défendons aussi la préférence nationale. Et si dans cette préférence nationale, il y a une société qui pourrait s'appeler la SDE, qui préfère garder nos cadres et leur payer un minimum de salaire nécessaire. Le Forum social mondial poursuit ses investigations pour tirer les choses au clair. L'attribution de ce marché renferme beaucoup de zones d'ombre, selon Mignane Diouf, et seule la justice peut éclairer la lanterne des populations. Merci Habib. Dans l'actualité religieuse, la montée du Christ au ciel célébrée par la communauté chrétienne. Beaucoup de fidèles se sont rendus ce matin à l'église pour la messe de l'Ascension. 40 jours après Pâques et en plein mois de Ramadan, les chrétiens ont prié pour l'union des cœurs pour une paix sociale au Sénégal. Nos reporters étaient à la paroisse Notre-Dame de Ouakam, Koumar Matlo et Tierno Laurent Mendy. Ils sont venus nombreux assister à la messe de l'Ascension. Célébrée 40 jours après Pâques, l'Ascension marque l'élévation du Christ au ciel, un événement très important pour la communauté chrétienne. Il n'est pas parti pour partir, il est parti pour revenir parce qu'il va nous amener avec lui. Les morts ne vont pas dépasser, les vivants. Tout le monde, nous irons ensemble à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ qui va venir du ciel. Pour ces fidèles, cette fête est une journée de joie et d'allégresse, car selon eux, elle préfigure la vie éternelle. Donc le Seigneur nous a dit que d'ici quelques jours, il va nous envoyer l'Esprit Saint, il va nous envoyer une force, quelqu'un qui sera auprès de nous et qui va nous rappeler tout ce qu'il nous a dit durant cette période qu'il était avec nous. Donc aujourd'hui, 40 jours après Pâques, c'est une joie toujours de fêter Pâques et aussi de fêter la montée du Seigneur au ciel. Nous ressentons une grande joie parce que Jésus, en montant au ciel,
nous promet la révélation de tout ce qui nous est inconnu. L'Esprit Saint qui va nous guider dans notre... La messe de l'Ascension est aussi une occasion de formuler des prières à l'endroit du peuple sénégalais. C'est une grande journée de prière parce que tout simplement, en tant que croyants, nous avons notre Sauveur qui nous ouvre les portes. Priez pour mon Seigneur, pour la paix en Sénégal, le monde entier, pour les enfants qui sont malades, pour les personnes qui souffrent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans le monde entier. En fin de compte, l'ascension n'est pas seulement une métaphore, elle désigne bel et bien une montée au ciel, en l'occurrence celle du Christ. Elle annonce également la venue du Saint-Esprit 10 jours plus tard et la formation de l'Église à l'occasion de la fête de Pentecôte. Et une partie de la communauté musulmane célèbre Laylatul Qadr, la nuit du destin, principalement la confrérie mouride. Les préparatifs vont bon train d'ailleurs à la mosquée Massalikul Jinan où nos reporters étaient sur place là également. Cheikh Diop et Thierno Laurent-Mendy. Toujours au service de Serigne Touba Khadimul Rassoul, ces talibés mourides préparent à bien le Laylatul Qadr. Nous sommes à Massalikul Jinan. Ici, toutes les dispositions sont prises pour célébrer cette nuit. Le Djawriñ Mbacké Faye recevant l'ordre de célébrer la grande nuit de Laylatul Qadr ici à Massalikul Jinan avec tous les talibés mourides, avec tous les musulmans. Toutes les dispositions préparatoires ont été prises tant sur le plan matériel, tant sur le plan financier. Alors, comment déterminer la nuit de Laylatul Qadr? Quand on jeûne, commence le Ramadan le dimanche, la nuit de Laylatul Qadr sera fixée la 27e nuit. Quand on commence le Ramadan le lundi, Laylatul Qadr ça sera la 19e nuit. On commence le Ramadan le mardi comme ce mois-ci. Le Laylatul Qadr ça sera la nuit du 25 comme aujourd'hui. La nuit d'Al-Qadr vaut plus que 1000 nuits, d'où ces recommandations. Pour réciter le Coran et encore améliorer beaucoup d'istighfar et beaucoup de salat à la Nabi. Cette nuit c'est la nuit du destin, c'est la nuit d'où le Coran est descendu. La meilleure nuit du mois de Ramadan, cet événement célébré par l'ensemble des mourides. Venus de toutes les localités du département, les femmes dirigeantes Maïmonatul Bintou Khadim Mbacké, fille cadette du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Rassoul. Merci cher. Venons-en à la violence faite aux femmes au Sénégal. À Rufisque, les femmes ont marché contre les violences. Une marche pacifique en soutien aux dernières victimes de ces violences. Là aussi, elles réclament des peines un peu plus sévères contre les auteurs. Ousseynou Thiam et Bamba Samb. Venues de toutes les localités du département, les femmes dirigeantes des structures féminines ont investi la rue à travers cette marche pacifique. À l'instar des femmes de Tambacounda et de Dakar, le message reste le même. L'initiative des femmes de Rufisque a pris aujourd'hui la noble décision de marquer son indignation, de témoigner aussi son affection, mais aussi sa solidarité à l'endroit de toutes les femmes victimes de viols, suivies de meurtres, mais aussi de toutes les femmes victimes de toute autre forme de violence qu'on a constaté. La recrudescence de ces violences aujourd'hui nous a fait nous lever comme une seule femme pour dire non, ça suffit. Pour dire non à la violence, pour dire non au viol, pour dire non au meurtre. Au terme de leur marche, les femmes ont remis au maire un mémorandum dans lequel elles invitent les autorités compétentes à travailler autour de la criminalisation du viol. Nous avons demandé évidemment à ce que le viol soit criminalisé, mais aussi cela ne suffit pas. Il faut éduquer la population, aussi bien les femmes que les hommes. C'est pourquoi nous avons demandé qu'il y ait des curricula adaptés et qui puissent être dispensés au niveau des écoles, parce que c'est à bas âge qu'on peut acquérir certaines sensibilités du genre. Les éducateurs que nous sommes, mais aussi les sensibilisateurs que nous sommes, la presse que vous êtes et que nous sommes, ont un rôle prépondérant à jouer pour un changement des comportements. Au-delà de cette marche, ces femmes promettent de poursuivre la sensibilisation auprès des femmes sur les violences dont elles sont souvent victimes.
Et après Dakar, Tambacounda, c'est au tour de Saint-Louis de manifester leur désarroi face à la récurrence des violences faites aux femmes. Face à ce mal, les femmes de Saint-Louis réclament le durcissement des peines, mais aussi et surtout la criminalisation du viol. Ousseynou Diop, Habib Seck. Après plusieurs marches de protestation organisées à travers le pays pour dénoncer les violences faites aux femmes, les Saint-Louisiennes se mêlent au combat et sifflent la fin de ces actes. Très déterminées, elles ont marché sur une distance de plus de 3 km. Elles lancent ce message poignant aux auteurs. Au Sénégal, on se rend compte que les femmes sont prises pour des moins que rien. On les tue à chaque instant. Et ce qui arrive, c'est que au fond du problème, on trouve des gens, mais parfois on ne trouve personne parce que nous avons des cas où des femmes ont été violentes et tuées et jusqu'à présent on n'a pas encore vu ni meurtrier, il n'y a eu ni punition ni quoi que ce soit. Ces manifestantes outrées par les violences sur les Sénégalaises ne comptent plus baisser les bras. Elles ont surtout déploré le meurtre de Binta Camara, une jeune fille assassinée froidement par son bourreau, mais également la mort tragique de la jeune Saint-Louisienne Ndeye Fatou Mbaye en 2017 et dont ses bourreaux sont toujours en cavale. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est interpeller l'État, interpeller la société pour que l'impunité cesse. Il faut que l'impunité cesse et il faut surtout qu'il y ait une politique de prévention. Nous voulons que ces cas-là ne se produisent plus. Il faut qu'on criminalise le viol. Il faut qu'on criminalise le viol. Les femmes ne sont pas là pour être vraiment prises de force à chaque instant. Nous avons mal, nous avons mal. Depuis le début de l'année 2019, plusieurs femmes ont été violées, torturées ou assassinées. À Saint-Louis, les femmes sifflent la fin de ces actes barbares et inhumains et réclament encore le durcissement des peines infligées aux auteurs de ces violences. Voilà, et pendant ce temps-là, une énième vaste opération de retrait des enfants de la rue sera bientôt lancée. Selon Dibi Diallo, sous-préfet de Dakar Plateau, c'était au cours d'un atelier de formation des maîtres coraniques pour les sensibiliser sur la maltraitance exercée sur les enfants talibés. Les maîtres coraniques, quant à eux, dénoncent la démission des parents. Suivons tout cela avec Aminata Mbaressou et Tierno Laurent Mehdi. Des cas de meurtre ou de maltraitance sur des enfants talibés, une réalité au Sénégal. Quand même qu'on le dise, il y a des enfants qui sont parfois torturés dans les daras. Il y a d'autres qui sont torturés, qu'on assimile à des talibés qui ne sont pas des talibés. Il y a des enfants qui sont volés, égorgés, qui ne sont pas des talibés. Donc qui sont ces gens qui le font? Au-delà des maîtres coraniques, la responsabilité des parents est également engagée. Ce que l'AGF propose, c'est juste que les parents soient responsables, que les parents assument leurs responsabilités et que le maître coranique aussi puisse impliquer le parent davantage dans le processus. Il ne s'agit pas de laisser l'enfant, de l'abandonner dans un dara et s'en aller. L'État du Sénégal a pris une résolution forte, comme l'a dit avant-hier monsieur le chef de l'État, qu'après la Korité, les enfants doivent être dans la rue. Donc nous attendons donc les instructions du monsieur le ministre de l'Intérieur après la Korité pour en tout cas nous engager dans ce combat. Différents participants plaident pour un renforcement du cadre réglementaire. Dans ce sens, une vaste opération de retrait des enfants de la rue est prévue dans les jours à venir. Merci Aminata. Dans l'actualité politique, c'est en rang dispersé que l'opposition a participé au dialogue national entre le Front national de résistance d'un côté et les non-alignés d'un autre, ce qui n'est pas du goût de Ousmane Sonko, vous l'avez suivi sur notre antenne, qui affiche clairement son opposition au régime de Macky Sall. Où commence et où s'arrête la confrontation entre pouvoir et majorité? La frange de l'opposition a-t-elle eu raison de répondre à l'appel de Macky Sall? Élément de réponse avec Alassane Ba et Marjeng. Une opposition éclatée à l'appel au dialogue national. Face à la presse, Ousmane Sonko n'a pas raté ceux-là qui ont fait le déplacement au palais de la République. Le leader de PASTEF parle d'incohérence, position qu'il partage avec Dr Cheikh Tidiane Dièye. C'est la duplicité d'une certaine opposition et même l'incohérence de cette opposition. L'opposition n'a jamais été un bloc monolithique au Sénégal, mais on peut percevoir ce phénomène de plusieurs façons. Je peux comprendre ceux qui y vont, c'est leur droit de décider ce qu'ils veulent, mais je peux questionner la pertinence et la cohérence de cette démarche.
il faut qu'il y ait une opposition dans un pays. Les conformismes sont mauvais dans une démocratie. On peut s'entendre sur des consensus forts et stables sur certains paramètres fondamentaux de la République, sur le vivre ensemble, la gouvernance ouverte et inclusive de nos ressources communes. Ça, on peut s'entendre là-dessus. Mais faire en sorte que toute l'élite politique, économique, sociale, culturelle et autres essayent de se retrouver sur les mêmes choses, les mêmes consensus, passent, parlent et pensent de la même façon, ça devient dangereux pour une démocratie. Il faut que l'opposition assume sa responsabilité de savoir qu'elle est une opposition. Elle doit travailler à organiser une alternative à opposer à cette façon de gouverner du président Macky Sall, qui devrait incarner le pouvoir avec sa coalition. C'est comme ça que nous voyons les choses. Le président du mouvement Agir est d'avis qu'il ne faut surtout pas compromettre cette ligne de démarcation qui existe entre pouvoir et opposition. Chaque leader est libre de donner son point de vue, d'avoir un point de vue sur la situation. Chaque parti politique aussi. Donc je ne peux pas commenter les positions des uns et des autres, mais ce que je peux dire très clairement, comme je l'ai dit, il ne faut pas compromettre la ligne de démarcation qu'il y a entre une opposition qui doit s'opposer, un pouvoir qui doit gérer, mais il y a des questions qui transcendent les deux camps et qui concernent la démocratie, qui concernent l'état de droit, qui concernent le vécu quotidien des populations. Ces questions-là, il faut en parler. En réponse au dialogue national, Cheikh Tidiane Dièye et compagnie vont lancer bientôt le dialogue avec le peuple sénégalais. Merci Alassane. Et selon le docteur Cheikh Tidiane Dièye, ce dialogue est une redondance dans la mesure où les résolutions des assises nationales et de la Commission nationale des réformes institutionnelles moisissent dans les tiroirs. Par conséquent, ce dialogue n'aboutira à rien, selon lui. Nous l'écoutons. Si ce dialogue avait été convoqué pour dire il y a quand même eu un existant, on ne parle pas de rien. Il y a eu au Sénégal les assises nationales. La plupart des acteurs qui sont dans ce dialogue, qui étaient dans la salle des banquets sous les lambris dorés de la présidence de la République, ont été des acteurs de premier plan des assises nationales. Un travail remarquable qui a été très inclusif, à la différence de ce qui va se passer dans les prochaines semaines au Sénégal, qui va être le monologue des élites à Dakar. Les assises nationales étaient les dialogues des Sénégalais partout dans le pays. La commission de réforme des institutions a aussi fait un travail remarquable qui a donné la parole aux Sénégalais. Dans les départements, il y a eu des échantillons qui ont été mis sur pied. On aurait dû partir de là. Si le dialogue avait dit, considérant les assises nationales, considérant les propositions de la commission de réforme des institutions qui ont été inclusives, nous voulons analyser ce qui a été fait et ce qui reste à faire, ça aurait été un dialogue utile pour moi. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ils vont dire des choses, mais moi je lance un défi et je prends les Sénégalais à témoin. Il n'en sortira pas quelque chose de différent, de nouveau ou de plus consensuel que ce qui existe déjà. Donc pourquoi ne pas simplement appliquer ce qui existe et mettre en débat justement les assises et la CNRI, parce qu'ils savent très bien ce qu'il faut faire, et mettre en débat justement ce qui préoccupe les Sénégalais au premier regard, c'est-à-dire aujourd'hui la question de la nation. La nation sénégalaise est en train de partir en lambeaux et personne ne donne l'impression de s'en préoccuper. Il y a aujourd'hui des débats qui n'existaient pas. La question de l'ethnie, du régionalisme, la question confrérique, la question religieuse. Ce sont des débats qui font peur aux Sénégalais. Il y a une sorte d'angoisse perceptible. Voilà, propos recueillis par Alassane Ba. Et pendant ce temps, l'affaire Khalifa Sall alimente toujours les débats. Selon le professeur de droit pénal Ndiak Fall, le caractère suspensif du rabat d'arrêt introduit empêche l'application de la grâce. Il est au micro toujours de Alassane Ba. La grâce intervient lorsqu'on est en présence d'une condamnation définitive, c'est-à-dire une condamnation pour laquelle les voies de recours sont épuisées. C'est dans ce cas précis que la grâce peut intervenir. Ceci étant, vous me dites si quand le rabat d'arrêt est introduit, est-ce qu'on peut gracier une personne? La réponse est négative, puisque le rabat d'arrêt revêt un caractère suspensif. C'est prévu par l'article 36, quatrièmement, de la loi organique sur la Cour suprême. Quand on dit du pourvoi qu'il est suspensif, cela signifie que la décision pénale, elle est paralysée dans son application. C'est comme si elle ne devait pas s'appliquer tant que ce rabat d'arrêt n'était pas vidé.
Le professeur avec Mohamedou Lamine Ndiaye. Blocage du déminage dans la commune de Kaour, dans le Balantacounda. Les démineurs seraient arrêtés par des membres du MFDC. Une situation qui ne facilite pas le retour des villageois déplacés à cause du conflit. En plus des villages, les vergers sont également abandonnés. Suivons à ce propos Olivier Boutral. Il est avec Bakary Conté. Le problème du Balantacounda, vraiment, on doit le souligner avec force aujourd'hui. Je crois que, comme nous l'avons toujours dit, je crois que ce département est quelque peu souvent négligé. Et aujourd'hui, s'il y a un département qui a assez souffert donc, de ce conflit-là, c'est bien le département de Goudomp. Aujourd'hui, beaucoup, si on regarde les villages déplacés qui n'ont bénéficié d'aucun soutien donc, de la part donc, de l'agence en charge donc, de cette question-là, aujourd'hui, je crois que c'est lié donc, de le souligner et de le réprimer. Nous, on ne peut pas. Il ne peut pas y avoir des initiatives de ce genre où on est venu aider la population pour leur permettre au moins, même s'ils ne retournent pas habiter leur ancien village, mais de pouvoir aller travailler et exploiter les plantations qu'ils ont laissées. Et qu'aujourd'hui, qu'on voit des blocages, je crois que ce n'est pas ce que nous aurions souhaité. Et nous en appelons en tout cas à la conscience et aussi nous lançons un appel au président pour qu'il nous aide à régler ce problème-là définitivement. Et puis du sud, on redescend un peu vers le nord, zoom sur le village de Baridiam Cissé. Dans le département de Louga, la bourgade avait reçu la visite de Cheikh Ahmadou Bamba de retour d'exil en 1902. Aujourd'hui, la localité est laissée à elle-même, aucune infrastructure sociale de base. Les habitants rencontrent beaucoup de difficultés, nous dit notre correspondant Thierno Fall. Baridiam Cissé est une localité religieuse fondée il y a environ 1500 ans par Cheikh Djoula Cissé. Ce dernier, en 1902, avait reçu la visite de Serigne Touba Mbacké Khadimou Rassoul. Le marabout, de retour de l'exil, avait passé une nuit dans ce village. Parce que Serigne Touba Cheikhoul Khadim, de retour de son exil en 1902, il est venu à Dakar, parti à Saint-Louis, venir à Louga. Après Louga, il s'est quitté avec les Blancs, donc il est venu ici pour trouver notre grand-père Djoula Cissé. Cette localité fait partie des villages les plus anciens dans le département de Louga. Cependant, elle reste mal lotie sur le plan infrastructurel. Ici, l'accès à la santé constitue une préoccupation pour les populations. On ne nous a pas aidé vraiment, on a trop de difficultés par rapport à ça. On n'a pas de matériel, il n'y a pas de table, d'accouchement, il n'y a pas de salle d'observation. Depuis 2015, on a pris notre infirmière. Toutes les personnes du village cotisent 250 francs tous les mois pour payer cette infirmière et assurer en quelque sorte le fonctionnement de ce poste. La localité est également très enclavée et sans électricité. On veut la route n'est pas trop loin d'ici. À 7 km, on est à Ngouran. À 6 km, on est à à Médienne. C'est pas loin. Le courant aussi, à 2 km, il y a l'électricité. C'est pas trop difficile. Nous faisons appel au président de la République pour qu'il vienne aider le village de Baridiam Cissé par rapport à ces problèmes que nous vivons quotidiennement. Le village de Baridiam Cissé se situe dans la commune de Mbédiène dans le département de Louga. Ici, chaque année, la population organise une grande ziara qui commémore le passage de Serigne Touba Mbacké dans la localité. Merci Thierno. Et puis un mot sur l'actualité internationale. Après quelques heures de retard, l'avion ramenant la dépouille d'Étienne Tshisekedi a finalement décollé de Bruxelles. Un retard qui serait dû par un problème de paiement selon les autorités belges. Suivons tout cela avec Mohamed Samb. Mort en février 2017, la dépouille d'Étienne Tshisekedi est en route pour la République démocratique du Congo. Depuis 2 ans, la dépouille de l'opposant historique congolais reposait dans un funérarium de la capitale belge, faute d'accord entre sa famille et l'ancien régime du président Joseph Kabila sur le rapatriement, l'organisation des obsèques et le lieu de l'inhumation. La présidence belge a annoncé que l'avion s'est envolé à 11h25. Heure de Kinshasa, les autorités congolaises ont dû trouver une solution de rechange dans la nuit car l'avion qui devait quitter Bruxelles pour Kinshasa hier soir n'est jamais arrivé à l'aéroport de Bruxelles. Ce qui soulève des polémiques. Les autorités belges soutiennent qu'elles n'y sont pour rien. Ce sont les autorités congolaises qui avaient la charge d'affréter le vol.
C'est un retard dans le paiement de la facture qui avait posé problème. Du côté des autorités congolaises, l'on affirme que le transfert des fonds a été bien lancé en fin de semaine dernière avec des ordres de paiement en guise de preuve. Pendant ce temps, la République démocratique du Congo vit dans l'attente du rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi, figure de l'histoire politique du Congo, mort en Belgique en février 2017. L'actualité sportive de la continuité, c'est ce qu'attendent les observateurs de la liste des Lions qui sera publiée ce vendredi par le sélectionneur. Aliou Cissé va encore miser sur le groupe présent lors des 2 dernières rencontres de l'équipe nationale du Sénégal, estiment ses observateurs, suivant Cheikh Sadibou Diarra et Ababakar Kamara. Des surprises, il ne faut s'y attendre dans la liste des Lions pour la CAN 2019. Pour cause, Aliou Cissé, le sélectionneur, qui tient déjà son groupe, n'est pas trop adepte de changement. Aliou Cissé, d'habitude, a prouvé que c'est un vrai conservateur. Il n'aime pas trop changer son équipe et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il fera l'exception à la règle. Non. Il a une ossature qui est là et à mon humble avis, je pense que c'est l'équipe qui a joué le dernier match contre Madagascar et le Mali et qui sera très très proche de celle qui sera à la Coupe d'Afrique. On peut penser aux joueurs comme Famara Diédhiou en attaque ou encore Habib Diallo avec tout ce qu'ils ont fait, surtout Habib Diallo, il pourrait être la surprise du chef. Je pense que mon am toute surprise mais du bari parce que je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de surprises dans la liste. Aliou Cissé a déjà l'ossature de son équipe. Il ne la changera pas. Les quelques incertitudes concernent les postes de 3e gardien de but, de doublure du latéral gauche et du 3e attaquant axial. Quelqu'un comme Abdoulaye Diallo, on ne sait pas ce qu'il a comme forme actuelle parce que depuis, si mes souvenirs sont bons, depuis le 13 décembre 2018 jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a joué aucun match officiel avec le Stade de Rennes. Il joue que des bouts de match avec la réserve de son équipe. Entre Racine Kouli, Salou Ciss qui revient bien et Pape Djibril Diaw qui a récemment joué contre le Mali. C'est un garçon qui connaît bien ce poste-là, mais naturellement aussi il y aura Adam Mbengue de Caen qui n'a pas encore dit son dernier mot. Nouveau, retour et habitué. Quoi qu'il en soit, les sélectionneurs seront connus ce vendredi. Le sélectionneur Aliou Cissé va publier la liste de ceux qui sont attendus pour offrir peut-être au Sénégal le premier trophée continental de football. Et on croise les doigts, cher Sadibou, adversaire du Sénégal dans le groupe C de la CAN 2019. L'Algérie a publié sa liste des 23 Fenech. Djamel Belmadi, le sélectionneur, a retenu toutes les stars pratiquement de la sélection algérienne, en l'occurrence Fegouli Brahimi et Riyad Mahrez de Manchester City. Seul absent, remarqué le latéral gauche Fawzi Goulam, perturbé cette saison par des blessures. Et puis à noter, Andy Delors, le Français qui attend l'effectivité de son changement de nationalité sportive, ne figure pas aussi dans la liste des 23 Algériens. Football toujours, CAN U20, Coupe du Monde U20, Pologne 2019. 3 matchs sans défaite, 5 buts inscrits, 0 encaissés. L'équipe nationale U20 du Sénégal a survolé le groupe A au premier tour du mondial junior en Pologne. Quelques individualités également ont brillé lors de ces 3 matchs. Suivant tout cela avec Ibou Diouf et Cheikh Sadibou Diarra. En 3 participations à la Coupe du Monde U20, le Sénégal bat Colombie 2-0 et fait match nul blanc face à la Pologne. Au total, le milieu de terrain, John Lopi, séduit par son abattage et sa clairvoyance dans l'entrejeu. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, à suivre votre série événements Mœurs, suivi de votre émission comme tous les soirs Quartier Général sur la télévision Futur Média. Retrouvez demain cher Tidiane Diao pour le JT de 20h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour le 20h. Restez en compagnie de nos programmes sur TFM. Vous êtes au bon endroit.